Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue sur cette vidéo. Comme nous l'avons vu précédemment, pour être prêt à concurrencer d'autres candidats et candidates sur le marché de l'emploi, il faudrait bien se préparer. Passer par un bilan personnel, c'est une première étape qui nous permet de mieux nous connaître. Donc, se connaître soi-même, c'est la première phase pour valoriser sa candidature. La deuxième étape, c'est de commencer à préparer cette candidature en rassemblant un certain nombre de pièces dans un dossier. La première pièce que nous avons travaillée, c'est le CV. Le curriculum vitae, c'est une pièce maîtresse dans la mesure où elle vous permet de cibler les formations, les capacités, les habiletés dont vous disposez pour approcher votre recruteur potentiel. Mais le CV n'est pas la seule pièce contenue dans le dossier. Il y a aussi la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est également un ambassadeur. Un ambassadeur qui montre au recruteur jusqu'à quel point vous êtes capable de l'influencer positivement. Seulement, il y a un certain nombre d'erreurs commises par quelques étudiants qui pensent que rédiger une lettre de motivation, c'est quelque chose de facile qui pourrait être fait à n'importe quel moment. La première erreur qui pourrait être commise par des étudiants, c'est de se dire finalement, comme je ne peux pas rédiger tout seul une lettre de motivation, je vais taper lettre de motivation sur Google et je vais avoir l'embarras du choix quant à la lettre qu'il faut envoyer à tel ou à tel recruteur. Eh bien, c'est quelque chose de déconseillé, puisque si nous sommes incapables de diagnostiquer nos propres erreurs ou si nous nous affirmons comme étant impuissants à rédiger notre propre lettre de motivation, dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est comment peut-on être sûr que la lettre que nous allons envoyer est une bonne lettre? Je pense que cette question mérite une réponse, notamment chez ceux et celles qui se préparent peut-être à commettre cette erreur. La deuxième erreur qui peut être commise, c'est de penser que rédiger sa lettre de motivation consiste à réciter son CV. Or, la lettre de motivation ne doit pas être longue, elle doit être ciblée et orientée vers quelque chose de précis. Ce quelque chose de précis peut être une offre en particulier avec des termes et des exigences, ou alors une création de besoin que l'étudiant prend à sa charge pour montrer au recruteur qu'il a besoin de lui. La troisième erreur, c'est de se dire finalement je vais rédiger une lettre de motivation pour montrer au recruteur que je sais écrire. Eh bien, une lettre de motivation n'est pas faite pour développer des pages et des pages sur un sujet particulier, hein, fût-ce un sujet concernant un secteur d'activité ou une offre d'emploi. Non, une lettre de motivation doit absolument avoir un fil conducteur qui ramène celui qui va vous lire sur ce qu'il est censé trouver exactement dans votre profil. La quatrième erreur, c'est lorsque nous avons recours ou lorsque nous pensons pouvoir utiliser des expressions qui vont introduire à notre sujet. Hein, des expressions qui peuvent être soit des expressions lourdes, soit des expressions détournées, ou alors des expressions complètement démodées. Quand vous dites par exemple j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, de bien vouloir. Ça, c'est quelque chose de très très lourd et de détourné pour exprimer une idée quand même assez simple. Lorsque vous dites suite à l'annonce que vous avez fait paraître dans le journal sous référence, là vous êtes en train de prolonger votre phrase inutilement parce que c'est quelque chose qui pèse très très lourd sur l'attention du recruteur. Vous avez aussi quelques expressions
qui peuvent, par exemple, montrer votre incapacité à être respectueux envers votre recruteur. Quand vous êtes en train de le flatter en disant vous représentez la meilleure entreprise sur le marché, je suis fasciné par votre expansion, vous êtes le leader numéro un. Bon, même si c'est le cas, le recruteur le sait. Donc, pour quelle raison utiliser ces phrases au lieu d'aller directement au but? Donc, il y a des fois des expressions qui peuvent vous nuire. Surtout, et ça va être un autre exemple, s'il s'agit d'expressions, on va dire, traduites, hein, d'expressions qui n'existent pas. Hein. Vous savez bien, en français, on peut dire à quelqu'un ne vous inquiétez pas, je suis votre homme. Par contre, si une candidate cherche à faire du copier-coller et qu'elle voit je suis votre homme, il faut qu'elle sache qu'elle n'a pas le droit de dire je suis votre femme. Je suis votre femme. Là, ça n'existe pas et il y a véritablement un dérapage de sens. La cinquième erreur, c'est de faire preuve de prétention. Hein. Vous savez, quand on dit dans une lettre de motivation « je suis dynamique, je suis disponible, je suis mobile », là je suis en train d'afficher des qualités et je prétends justement que je suis ce que je décris. Simplement, si je n'argumente pas, si je n'explique pas comment cette qualité se reflète au niveau de mon profil, eh bien à ce moment-là, le recruteur n'est pas obligé de me croire sur parole. La sixième et dernière erreur par laquelle je vais terminer cette vidéo, ce sont les fautes, les imperfections, les erreurs. Donc les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, les fautes de conjugaison. Là, soyez sûr, à partir du moment où votre lettre est parsemée d'erreurs et de fautes, eh bien, elle ne donne plus envie d'être continuée, d'être terminée. Le recruteur pourrait tout simplement la jeter à la poubelle et se dire « je n'ai pas besoin de rencontrer un candidat ou une candidate qui ne prennent même pas ou qui ne font même pas l'effort de réviser leur écrit ». C'est pour dire tout simplement que votre lettre finit des fois par communiquer plus de défauts que de qualité. Et en l'occurrence, dans le cas des erreurs de grammaire, de syntaxe, d'orthographe et de conjugaison, ce sont des fautes d'inattention et des erreurs qui montrent jusqu'à quel point votre niveau a besoin encore d'être accompagné avant d'être valorisé auprès d'un recruteur. J'espère que cette vidéo va vous être profitable et je vous invite à consulter les documents que je vous laisserai sur Edmodo. Je vous donnerai également quelques exercices pour vous familiariser avec le mode questionnaire et le mode devoir de la plateforme. N'oubliez surtout pas que si vous voulez travailler sur Edmodo, n'utilisez pas votre téléphone, utilisez votre ordinateur et surtout faites attention, vous n'allez avoir droit qu'à un seul essai. Travaillez bien, passez une bonne fin de semaine et à très bientôt.